Bonjour à tous. Alors à travers cette vidéo, je vais vous montrer un petit tutoriel pour pouvoir utiliser la maquette à distance SM57 pour les groupes qui travaillent avec les actionneurs de la portière. Donc à gauche de mon écran, j'ai le logiciel Can Analyzer qui va me permettre de générer des trames CAN. Donc ce sont les trames que vous devez créer avec la carte DSPIC. Et à droite, pour rappel, j'ai la datasheet de la portière, donc dans l'énoncé de TP. Ce tutoriel ne concerne que les actionneurs de la portière, c'est-à-dire les sorties numériques. On retrouve l'éclairage de la platine, le pilotage du rétroviseur électrique, le pilotage de la condamnation, le pilotage du lève-vitre et le pilotage du clignotant de la portière. Attention, sur la maquette, toutes les sorties ne sont pas supportées. Les sorties qui sont supportées sont le clignotant, le lève-vitre et la condamnation. Le rétroviseur et l'éclairage de la platine ne sont pas pour le moment supportés. Donc si l'on regarde la maquette à distance, vous devrez vous connecter sur le PC qui est équipé de la webcam pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'envoi de votre RAM. Et on va s'intéresser au milieu de la maquette. Alors, on va s'intéresser à trois LED en particulier. La LED qui est pointée ici en haut, qui est la LED du clignotant. La LED qui est ici, qui est la LED du lève-vitre. Et la LED RGB qui éclaire bleu pour l'instant, qui est la condamnation. Donc la LED clignotant est orange, la LED de la vitre est bleue, et la LED de condamnation est bleue au reset de la carte, et ensuite part sur vert ou rouge si le véhicule, si la portière est déverrouillée ou est verrouillée. Donc pour tester ceci, eh bien, nous allons essayer de générer des trames qui correspondent au verrouillage, déverrouillage de la condamnation, l'activation du clignotant et le levage et la descente de la vitre pour voir comment tout cela fonctionne. Alors dans la datasheet, on va commencer par le lever et la descente de la vitre. On voit que pour pouvoir activer la vitre, c'est-à-dire envoyer un ordre de levée ou un ordre de descente, il faut déjà activer les bras du composant L293N. Donc je vais envoyer une trame où je vais mettre ce bit là à 1. La commande du bras 3 va me permettre de lever la vitre. Et la commande du bras 4 va me permettre de descendre la vitre. Donc pour ce faire, je crée une trame avec un identifiant 10, 54 qui est le numéro de la portière, 01 pour dire que je suis le groupe 01, et les commandes de vitre étant sur le port D, je mets donc 13. J'aurai une DLC de 1, et pour envoyer avec la commande de bras 3, j'aurai 0x28, et pour envoyer avec la commande de bras 4, j'aurai 0x30. Donc j'envoie la donnée 0x30 et je vois que la LED bleue s'allume, ce qui signifie que la vitre est levée. Petite remarque, au début j'avais envoyé 0,28, c'est pour descendre la vitre. Si la vitre est déjà descendue, la LED reste éteinte. Maintenant si je descends la vitre, donc en renvoyant 0,28, la LED bleue s'éteint. Si j'envoie les deux fonctions d'un coup, c'est-à-dire monter et descendre la vitre en même temps, je vais me retrouver avec le code 0x38, on voit qu'il ne se passe rien du tout. En fait, je mémorise l'état antérieur. Comme la vitre était déjà descendue, la vitre reste descendue. Voyons un exemple ensuite concernant le clignotant. Le clignotant est une sortie numérique sur le port B. Je vais donc définir une trame commençant par 10, 54 qui est le numéro de la portière, 01 qui est mon numéro, et le port B, eh bien c'est 11. C'est le bit 7 du port B, donc je vais mettre 80 pour l'allumer et 0 pour l'éteindre. On y va, on envoie 80. On voit que la LED du clignotant s'allume.
et en envoyant 0, elle s'éteint. On peut donc directement piloter le clignotant par une sortie. Enfin, on va regarder la condamnation. La condamnation est reliée au port B, tout comme le lève-vitre, elle est basée sur le composant L293N, qui est une commande à deux bras. Un bras qui va aller activer la condamnation, un bras qui va aller désactiver la condamnation. Exactement le même fonctionnement que pour le lève-vitre. Je vais déjà aller activer les bras en mettant le bit D2 à 1, puis avec D0 et D1, je vais pouvoir verrouiller ou déverrouiller la porte. Alors, je vais faire une trame commençant par 10, 54 qui est le numéro de ma portière, 01 qui est mon numéro, et je suis sur le port D, je vais donc mettre 13. Avec 0,5, je vais activer le bras et activer le bras 1. Et avec 0,6, j'active les bras et j'active le bras 2. On va tester ça. 0,5, je viens de verrouiller la portière, on voit que la LED RGB est passée rouge. Et 0,6, elle est passée verte, la porte est déverrouillée. Voilà, ce tutoriel vous a montré comment faire pour vérifier que les trames que vous émettez vers la portière fonctionnent correctement. Je vous remercie.